incessamment, le gouvernement Marois, qui décidément bouge à la vitesse de l'éclair, va annoncer qu'on va créer 15 000 nouvelles places subventionnées dans le milieu des garderies. C'est pas vraiment une surprise parce que Mme Marois l'avait annoncé. Ça faisait partie de ses promesses électorales, une place en garderie pour tous les enfants. Alors là, 15 000 nouvelles places, c'est très le fun, c'est très beau, les parents vont être bien contents. Sauf que c'est pas gratuit. Ça va coûter 177 millions de dollars supplémentaires chaque année. Ça va être récurrent. Déjà que le système de garderie en lui-même coûte 2 milliards de dollars. Alors la question qu'on se pose, c'est bien beau, mais est-ce qu'on a les moyens de se payer des programmes sociaux en or comme ceux-là? On attend bien sûr vos commentaires sur notre page Facebook et aux numéros qui apparaissent à l'écran. Vous pourrez nous appeler et nos invités vont réagir. Et pour en débattre, Louise Chabot, présidente de la CSQ. Bonjour, Mme Chabot. Et Dominique Moret, chroniqueur au Journal de Québec, animateur à Radio X. Je vais être impoli, je vais commencer par le monsieur. Alors, Dominique, 177 millions de plus. Est-ce qu'on a les moyens de se payer ça? On paye ça avec quel argent? On va payer ça avec l'argent, mais avec quel argent? L'argent emprunté, encore une fois, pour perpétuer un modèle illusoire. C'est la grande illusion du Québec, encore une fois. C'est un autre DVD dans le coffret. 7 $ jusqu'à quand? Dans 10 ans, quand il y aura un gouvernement responsable qui va dégeler ça, on sera rendu à quoi? À 18 $, à 20 $. À mon avis, ce gel-là était responsable. Mais moi, ce que je crains le plus, comme chroniqueur, mais surtout comme parent, moi je te parle, Richard, comme parent ce midi, c'est de voir que cette bureaucratie-là va grossir et grossir et grossir encore une fois, avec un pouvoir syndical qui sera plus puissant et qui va pouvoir, encore une fois, faire du chantage encore plus fort chez les parents. Ils vont vouloir, à un moment donné, avoir de meilleures conditions. « Ah, on va faire la grève si tu ne nous donnes pas ce qu'on veut. » Et à ce moment-là, qui paye au bout du compte? Ce sont les parents. C'est ça, parce que ça va être une manne, ça, encore 15 000 nouvelles places. Donc, ça veut dire plus d'éducateurs. Donc, ça veut dire plus de gens encore à syndiquer pour les syndicats. Justement, Mme Chabot, est-ce qu'on a l'argent pour ça? C'est certain, là, tout le monde est bien content qu'il y ait des places supplémentaires, mais est-ce qu'on peut se le payer? C'est certain que nous avons l'argent pour ça. Puis en plus, c'est payant, les services de garde. Bon. Donc, c'est un investissement. Je pense qu'il faut voir ça par l'autre lunette que celle que M. Morel vient de nous présenter. Parce qu'actuellement, à chaque dollar dépensé dans les services de garde, ça n'en rapporte plus à l'État. Parce que s'il y a quelque chose qu'on a dans les mesures sociales que nous avons bien fait au Québec et qu'il faut maintenir et même développer, ce sont les services de garde. Parce qu'à la fois, pour nos enfants, c'est un régime universel pour tous les enfants qui les prépare adéquatement à la rentrée scolaire, donc au milieu scolaire, parce que rappelons-nous que ce sont des services éducatifs à la petite enfance. En plus, elle a permis un taux d'activité, un taux sur le marché d'emploi des femmes qui a cru de façon importante. Oui, mais est-ce qu'on a l'argent pour se payer ça, Mme au plan fiscal? Est-ce qu'on a l'argent pour se payer ça? On voit l'état des finances publiques. Là, on vient de découvrir un trou épouvantable dans nos finances publiques. Bien, actuellement, M. Martineau, selon les récents... En 2011, et les études... de l'Université de Sherbrooke, dont Fortin, Godbout, etc., disaient que ça coûte 2 milliards et que ça s'autofinance. Parce qu'avec l'accroissement du taux sur le marché d'emploi des femmes, donc on a accru notre part de PIB, c'est autour de 5 milliards de plus en termes d'activité économique, et nous avons économisé sur les programmes d'aide sociale, par exemple, autour de 170 millions. Donc, en 2011, ça s'autofinançait totalement. Dominique Moret, donc, ça veut dire que si on ajoute, on va continuer d'accroître l'investissement. Dominique Moret, les gens qui appuient justement le système des garderies à 7 $ sortent toujours cette fameuse recherche-là. C'est de la chaire de recherche en finances publiques de l'Université de Sherbrooke qui dit que pour chaque dollar investi dans le système de garderie, le gouvernement en amasse 1 $ et 4 sous. Donc, c'est quoi? On impose le gel pendant quoi? Pendant 40-45 ans, étant donné qu'on s'enrichit, c'est quoi? C'est le gel éternel? 7 $, c'est même pas le prix d'un trio Big Mac. OK? On impose ça jusqu'à quand? Ça, c'est la part du contribuable. Moi, je vais te dire, Richard, et je vais le dire également à Mme Chabot, j'étais très mal à l'aise parfois d'aller porter mes 2 jeunes dans une garderie à 7 $.
Je ne ferai pas de cachette, on est bien rémunéré dans les médias. Et quand je voyais une madame qui travaille au Tigre géant, qui venait porter son enfant, qui fait à peu près 18 000 par année, qui paye 7 $, mais moi aussi, je paye 7 $. C'est un modèle qui est injuste, à mon avis. C'est du mauvais socialisme. Bien, ça c'est une bonne remarque. Madame Chabot, moi, mon fils allait dans une garderie subventionnée à 7 piastres. Bon, il n'y va plus maintenant, mais il allait là-dedans. Et c'était à Outremont. Hein, je veux dire, c'est un quartier quand même assez aisé. Et là, les parents arrivaient avec des belles autos, mettaient leurs enfants dans une garderie. Ça leur coûtait 7 piastres par jour. Et là, ils discutaient entre eux autres dans le parc, les parents. On sait que tu vas cette année en vacances. Tu vas-tu au Mexique, tu vas-tu dans le sud de la France, tout ça. Alors que c'est tous des gens en moyen, puis ça nous coûte 7 piastres par jour pour placer notre enfant. Il y a quelque chose, ça n'a pas de bon sens, ça, là. C'est parce que le principe du régime des services à la petite enfance éducatif, c'est un régime qui est vu universel pour l'ensemble des enfants. C'était pour permettre à chacun des enfants, qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, d'avoir accès à ces milieux-là, un milieu de développement important. Au fond, M. Martineau puis M. Moret, là où vous avez raison, c'est que il devrait avoir un plafond pour les parents. On ne devrait pas parler d'indexation parce que la plus grande mesure, c'est la fiscalité. Donc, si on gagne plus cher, effectivement, l'imposition est plus élevée, comme si on gagne moins cher. Dans le fond, c'est un montant symbolique qu'on demande aux parents. Et nous, ce qu'on vit, c'est un plafond. Écoutez, j'ai eu la chance d'aller voir d'autres systèmes comme en Norvège, où il y a un plafond pour les parents aussi. Et mais c'est-à-dire, c'est quoi, c'est un plafond pour les parents? Ça aurait pu demeurer à 5 $. Au fond, on aurait pu aussi pas demander de contribution aux parents. On aurait pu viser la gratuité. Donc, nous avons demandé un régime à 5 $ qui s'est vu augmenter à 7 $. Quand je dis un plafond, c'est que nous, on n'est pas favorable à une indexation. Mais oui, mais ça devrait pas être modulé selon le salaire des gens. Bien, je pense qu'il est déjà modulé parce que c'est financé à plus de 80 % de nos services de garde par l'État. Donc, étant financé par l'État, c'est notre fiscalité, c'est nos impôts. Donc, Dominique, tu payes plus, étant donné que tu gagnes plus peut-être que la moyenne des gens, je ne sais pas, donc tu payes plus d'impôts. Donc, voilà. C'est ça que les gens diraient, tu n'as pas besoin de payer plus que 7 piastres par jour. Mais j'ai un malaise avec ça. Tu sais, je veux dire, c'est 7 $. Les gens qui en ont besoin devraient peut-être... Mais c'est le mur à mur au Québec, c'est comme ça. C'est one size fits all. Mais j'inviterais Mme Chabot à être un peu plus prudente lorsqu'elle a recours à des exemples norvégiens, parce qu'eux, là-bas, ont pris la décision de s'enrichir en développant leurs ressources naturelles. C'est facile de parler de la Norvège, qui prend la décision de s'enrichir et d'avoir des revenus, mais d'avoir un bon modèle social chromé. La Norvège a les moyens, justement, de s'offrir ce qu'elle a. Est-ce qu'on a les moyens au Québec de s'offrir la Cadillac? C'est ça, parce qu'il faut mettre ça dans un contexte économique, Dominique, tu le dis, là, on ne veut pas de gaz de schiste sans l'air, on ne veut pas exploiter notre propre pétrole. On veut rien. On veut pas on n'aime pas le pétrole de l'Alberta, on n'aime rien, ça. On veut rien, mais on veut avoir, par contre, des garderies à 7 piastres. Je sais pas, ça, c'est avoir le beurre, l'argent du beurre, puis le cul de la fermière, là. Je m'excuse, Mme Chabot. C'est parce que quand on parle de Cadillac, ben oui, on veut une Cadillac. Qu'est-ce qu'on veut de mieux pour nos enfants? Écoutez, il y a des choses au Québec que nous avons bien fait. Et ça, c'est bien fait parce qu'il y a un argument qui tient pas la route dans les arguments que j'entends par M. Moret. C'est l'effet que nous n'avons pas les moyens. Et oui, nous avons les moyens parce que ça développe nos enfants. Non. Là, on va se comprendre. Moi aussi, Mme Chabot, j'aime les enfants. Ne tombez pas dans la rhétorique de moi, j'aime les enfants. Parce qu'en termes d'économie, on permet un taux d'activité à l'emploi qui rapporte. Dominique, le fait qu'il y a des garderies à 7 piastres, ça permet à des femmes d'aller travailler, des femmes qui ne pourraient pas aller sur le marché du travail. Je ne nie pas ça, Richard. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je ne nie pas ça. Mais ce qui m'inquiète, et je veux entendre Mme Chabot là-dessus, elle travaille à la tête, elle est à la tête d'un syndicat. Vous avez un pouvoir disproportionné. Vous prenez la rue quand ça ne fait pas votre affaire, et vous l'avez fait au mois de février dernier. Je ne parle pas de vous personnellement, mais la CSN le fait. Alors que les employés de CPE avaient de la peine à cause justement de l'offre gouvernementale. Vous êtes débarqués dans la rue et oh yable les parents, organisez-vous avec ça, trouvez-vous, appelez grand-maman, appelez ma tante, venez garder les enfants. C'est un pouvoir disproportionné de chantage. Et au bout du compte, c'est le parent qui se retrouve le bec à l'eau et l'enfant est utilisé dans une stratégie de négociation, de bataille avec le gouvernement. Et au bout du compte, c'est toujours le parent, le contribuable qui est pénalisé.
Mme Chabot? Je pense qu'on parle tout à fait un autre débat. Là. Vous parlez d'un rapport de force, d'un droit de grève tout à fait légitime au Québec en termes de rapport de travail. Et quand on parle de nos enfants, les 0 à 5 ans, on a des attentes. Et on a aussi des attentes à l'égard des qualifications du personnel. Et le réseau public offre des qualifications. Nous, en négociation, comme dans d'autres négociations, on revendique que la qualité des services de garde. Donc, on revendique aussi des conditions de travail qui soient à la hauteur. Tout le monde est pour la qualité, Mme Chabot. Okay, mais Madame Chabot, je vous pose une question. Oui. Parce que là, c'est tout le temps l'État. Chaque fois qu'on a une question au Québec, la réponse, c'est l'État, l'État, l'État. Pourquoi on ne ferait pas, comme l'ADQ avait proposé à l'époque, donner tant d'argent aux parents, puis si le parent veut aller faire dans une garderie en milieu familial, s'il veut rester à la maison, s'il veut faire venir une madame à la maison avec ses enfants, les gens décideront de la façon dont ils vont dépenser cet argent-là. Pourquoi on utilise cet argent-là? Parce que la création de nouvelles places en garderie, là, ça va, il va falloir créer des garderies, il va falloir les construire, là, on finance la brique, puis on finance le mortier, puis tout ça. C'est-tu tout le temps la réponse aux questions qu'on se pose, ça? L'État, l'État, l'État? Bien, c'est parce qu'on finance pas juste la brique, on finance un investissement pour nos enfants. Et ça, c'est un choix, effectivement, de société. Vous avez tout à fait raison. C'est un choix où on dit, à partir de l'âge d'un an, de 0 à 5 ans, on investit en éducation d'une certaine manière. On investit tout de suite dans le développement de nos enfants. Fait que oui, des services étatisés, parce que je vous apprendrai rien en vous disant que nous ne sommes pas de la thèse de moins d'État, mieux d'État. Au contraire, dans des services comme ça, on peut s'assurer donc d'un coût qui soit universel pour l'ensemble des parents et de s'assurer d'une qualité aussi pour nos tout-petits. Et en plus, on investit. C'est de toujours voir ça par la lunette de la dépense. On s'en va à la pause, je reviens, puis je vais poser la question quiz à Dominique. C'est-tu grâce à la péréquation qu'on peut se taper, qu'on peut se payer des programmes sociaux comme ça? On s'en va à la pause, on revient avec vos commentaires. Alors, les lignes sont pleines. On va tout de suite prendre Martin. Martin, est-ce qu'on a les moyens de se payer ça? Bonjour, Martin. Est-ce qu'on a les moyens de se payer ça? Bon. OK. Régent, est-ce que Régent, vous êtes là? Oui, Régent, il est là. Oui. Alors? Moi, là, c'est juste que garderie à 7 piastres, là, comme moi et ma femme, là, on paye 31 000 piastres d'impôts par année. OK? OK. Fait que si je me sers de la garderie à 7 piastres, je le fais plus parce que les enfants ils ont passé l'âge. J'ai l'impression qu'on le mérite, là. Moi, ce que je ne comprends pas, là, c'est pourquoi que les assistés sociaux, ils ont le droit aux garderies à 7 piastres. Ils n'ont pas le temps de les garder, là. C'est quoi, là, le problème, là? C'est-tu toute la population en général qui est au courant de ça, que les assistés sociaux font garder leurs enfants à nos frais, à nous autres? Il faut qu'ils se trouvent une job. C'est peut-être ça qu'ils vont vous dire. Faut qu'ils fassent... J'en connais, moi, que ça fait 3 ans, 4 ans qu'ils servent des garderies. Ils se lèvent le matin, ils allent les porter, ils retournent se coucher. Il y a peut-être aussi des gens qui ont beaucoup d'argent, monsieur, puis qui mettent leurs enfants à 7 piastres par jour parce que les autres vont aller magasiner au centre Antlin aussi. Toute la journée. Moi, ça se peut bien, ça aussi. OK, merci beaucoup. Bye-bye. Merci, Régent. Suzanne, on vous écoute. Suzanne. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie de pouvoir m'exprimer au moins ma compréhension de notre système de garderie. Moi, je suis d'accord que tout le monde devrait payer 7 $ par mois. Le parent qui est plus fortuné, qui gagne plus d'argent, ou les deux parents qui gagnent plus d'argent, paient des impôts, puis vont payer des impôts jusqu'au dernier jour de leur travail, de leur carrière. Donc, en quelque part, pendant 25-30 ans, ils contribuent dans le système de garderie, même après qu'ils n'utilisent plus le système. Alors, si on veut aller leur chercher des sous pour les mettre à la garderie, il faudra au moins qu'on leur offre de pouvoir faire garder leurs enfants à 7 $ par jour. Parfait. Merci beaucoup, Suzanne. C'est très intéressant, ça. Merci. Dominique, il y a des gens qui disent que si on peut se payer ça, c'est à cause de la péréquation. À la base, la péréquation, c'est de donner de l'argent aux provinces pauvres
pour qu'ils puissent se payer des programmes sociaux qui sont équivalents à ceux qui existent dans l'ensemble du pays. Là, les provinces riches qui nous donnent l'argent au Québec, parce qu'on est une province sur le BS, là, les provinces riches qui nous donnent l'argent, nous autres, on se paye des programmes sociaux qu'eux autres même peuvent même pas se payer. Fait qu'ils nous regardent en disant, coudonc, voulez-vous rire de nous autres? Là? Exact. Et il y a ça, il y a le 7 $. Pourquoi 7 $? C'est quelqu'un qui me met ça. Pourquoi 7 piastres, le prix d'un double Whopper? Pourquoi? Non, mais qui a décidé ça, 7 $? On n'est jamais là. Et la perception, moi, parfois, j'aime ça, tenter de me mettre dans les culottes d'un Albertin et de regarder ça, les programmes sociaux que le Québec s'offre. Et en gelant ça, Pauline Marois, c'est ce qu'elle a promis, qu'elle va geler ça jusqu'à temps que son objectif d'un enfant, d'une garderie par enfant soit rencontré là, au cours des prochaines années. Mais ce 7 $-là, c'est totalement insensé et ça maintient artificiellement la perception populaire que ça coûte pas cher, alors que ça coûte quasiment 50 piastres par enfant par jour. C'est ça aussi que je trouve très douloureux, de véhiculer cette perception-là artificielle de l'illusion. Pourquoi on ne pourrait pas l'augmenter, Mme Chabot, je ne sais pas, d'une pièce? D'une pièce, 8 piastres, une pièce. Moi, ça me faisait plaisir de faire votre émission. J'ai dit, des fois, il y a des sujets moins à controverse, puis sur celui-là, on aurait pu s'entendre. Parce qu'on part toujours de la logique, est-ce qu'on a les moyens? Pourquoi 7 $? Alors que les démonstrations sont faites que c'est rentable, que c'est pas une dépense. Fait que là-dessus, on devrait être en accord. Et la deuxième raison pour laquelle on devrait être en accord, c'est que tous nos enfants, oui, aussi les enfants dont les parents sont proviennent d'une famille socio-économiquement faible, par les services de garde, on a voulu leur donner une chance. Parce que c'est pas vrai, on ne naît pas tous égaux. Donc, de leur donner une chance dans la vie et oui, de pouvoir utiliser les services. D'ailleurs, ils ne les fréquentent pas assez. Et en plus, on a voulu favoriser d'accroître le taux sur le marché du travail. Vous dites une chose importante, là, ils ne les fréquentent pas assez parce que justement, la clientèle qu'on voulait viser, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est pas eux autres qui utilisent les garderies à 7 $. Là. Dominique, à moins que je me trompe, là. C'est plus la classe moyenne et la classe aisée qui utilisent les garderies à 7 piastres. On a Sylvie au bout du fil. Sylvie, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Bon, le problème n'est pas aussi là, au niveau des 15 000 places. C'est plutôt le problème présentement, c'est que moi, je suis une responsable de service de garde dans le milieu familial et nous, on a de la misère à combler nos places. On met des annonces dans les journaux, tout ça, mais le problème, c'est que nos bureaux coordonnateurs ou avec qui on fait affaire nous réfèrent pas les parents. Alors, les parents ne savent pas comment nous trouver. Puis il y en a des milieux à combler. Moi, là, j'ai dans les journaux, c'est plein de filles. J'ai des filles qui m'appellent, qu'on se parle, puis disent, on n'est pas capable de combler nos places. Les parents, si vous appelez dans un bureau coordonnateur, puis vous demandez s'ils ont de la place, ils vont vous dire, allez voir la liste BILA, qui est très mal faite. Et en plus de ça, le bureau coordonnateur va dire, mettez-vous sur notre liste, on va vous rappeler quand il va y avoir de la place. Au lieu de dire aux parents, en milieu familial, il y en a des places. Mais c'est pas le cas. Mais c'est mal géré, vous dites. C'est pas une question de place. Il y en a des places libres, mais c'est mal géré. C'est très mal géré. C'est à revoir tout au complet. Merci beaucoup, Sylvie. Écoute, Dominique, François Carbonneau nous a écrit. Il dit, comme Mme Chabot, il dit, c'est une question de choix de société. On pourrait avoir les moyens de se payer ça si on luttait efficacement contre les paradis et les abris fiscaux. T'en penses quoi? Le choix de société. Il n'y a pas personne qui m'a demandé mon opinion. Parfait. On en convient, puis je suis d'accord avec, étant donné qu'on aime ça, le consensus au Québec, on s'entend, moi et Mme Chabot, puis même toi, Richard, les enfants, c'est très important. Moi, je vais poser la question à Mme Chabot. Étant donné que les enfants, c'est ce qu'il y a de plus cher dans notre société, n'est-on pas en accord avec le fait, justement, que ça devrait être considéré comme un service essentiel? Et à ce moment-là, les grèves ne devraient plus pouvoir se dérouler en CPE, étant donné que les enfants, c'est ce qui est le plus important. Est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir là-dessus, sur le droit de grève en milieu des garderies? Madame Chabot, c'est un autre sujet, mais je vous lance là-dedans quand même. Non, c'est un sujet en négociation et je pense que le droit de grève, c'est toujours le dernier recours en termes de moyens d'action et non le recours. C'est un recours ultime.
Puis quand on peut s'en passer, on s'en passe. Et écoutez, il n'y a personne qui se lève le matin en disant « Moi, je veux faire la grève absolument ». C'est parce que c'est le moyen ultime. Je pense que c'est un droit à préserver, mais à utiliser à un moment jugé opportun. En tout cas, c'est un autre débat, effectivement. C'est bien beau, là, quand on va travailler sur la colonne de dépenses et se payer des beaux programmes sociaux. Ce serait le fun aussi, à un moment donné, qu'on traverse la colonne des revenus. Veut dire des revenus. Là, on ne veut pas exploiter nos richesses naturelles. Pourtant, on est assis sur des lingots d'or, littéralement, mais on ne veut pas toucher à ça parce que c'est salissant. Alors, je ne sais pas comment, dans ce temps-là, à moins qu'on ait découvert la recette de faire pousser de l'argent dans les arbres, peut-être. Madame Louise Chabot, présidente de la CSQ, merci beaucoup. Dominique Moret, chroniqueur, Journal de Québec et animateur à Radio X, merci.